Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour recevoir un message pour vous, les amis. Alors, bien évidemment, faites preuve de discernement, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Ici, on reçoit un message. Ce message va parler à certains et ne parlera pas à d'autres. C'est normal, les amis. Donc, faites du tri, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. S'il n'y a pas de message ici pour vous, eh bien écoutez, ce sera pour une prochaine fois, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il faut que le message résonne. Il faut que vous vous sentiez concerné, qu'il se passe quelque chose quand vous écoutez le message. C'est ça qui est important, les amis. Voilà. N'oubliez pas que de toute façon, vous gardez votre libre arbitre. Les cartes sont des conseillères. Elles nous conseillent, elles nous guident, elles nous aident. Mais rien n'est figé dans la vie, ça c'est vraiment important de le comprendre. Donc les amis, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin, mais il n'y a pas d'obligation les amis, vous faites comme vous voulez. Les jeux que j'utilise seront dans la barre de description dans l'ordre d'utilisation. Et pour information, je ne prends plus de consultation privée, c'est notifié sur mon site internet que voilà, pour le moment, c'est en pause. Allez les amis, j'ai hâte de voir votre message les Gémeaux. C'est parti, on y va. On commence avec le tarot, comme bien souvent d'ailleurs. Allez, quel est le message pour nos amis Gémeaux ? Quel est le message ? Ah oui, ce que je vous ai pas dit, je le redis, moi je ne me ferme pas au mois d'avril. Hein. Moi j'aime bien me poser tous les mois pour avoir un message pour chaque signe astrologique. Mais pour moi ce sont des énergies, donc probablement que peut-être le message a déjà commencé pour certains dans vos énergies, ou pour d'autres ça peut se profiler dans les mois qui suivent le mois d'avril. Prenez vraiment comme ça vous parle. Allez, c'est parti les Gémeaux. Quel est le message ? Ouh, la roue de fortune. Bon, ça commence bien. On a une... Oh là, il y en a trop. On a une notion de changement, on a une notion de roue qui tourne, on a une notion de destinée, de coup de pouce du destin, de coup de pouce de l'univers. Cavalier de denier. Oh, on voit de la détermination ici. Ok. Je ressens... Oula, attendez les amis. Elle s'est échappée. Ok, je la prends pas. Allez, les Gémeaux. Quel est le message ? 2 de denier. Ok. Et en dos de deck, oh, on a l'as de bâton. Ok, les amis, on y va. Déjà, je vais vous dire une chose. Première chose, moi, que je ressens avec ce cavalier de denier, c'est de la détermination. Là, les Gémeaux, on est déter, hein, vraiment. Vraiment, je vous assure, je ressens une espèce d'énergie comme ça. On est déterminé. Il y a vraiment une... tu sais, c'est une chanson, ça. Je sais pas si c'est une chanson de Johnny ou... Je sais pas si c'est le titre, mais tu sais, l'envie d'avoir envie. Comme s'il y avait un peu cette notion de retrouver l'envie d'avoir envie, tu vois. J'ai vraiment l'impression que... les Gémeaux, là, on rentre dans une autre phase, en fait. Hein, et avec cette roue de fortune, ça me fait vraiment cette impression-là. Parce que, tu vois, c'est un peu l'idée que la roue tourne enfin. Moi, j'ai l'impression que tu étais en bas de la roue et qu'il est temps enfin que tu montes, en fait. Hein, et que tu sois en haut de cette roue. Donc, il y a une notion comme ça... ouais, de roue qui tourne, de changement. J'ai un peu cette... comme si, tu vois, il y avait cette idée que... euh, en bas de la roue, tu vois... Ah, attends, comment expliquer ça ?
En fait, ce qu'on ressent, et surtout en plus avec un as de bâton qui vient appuyer ça, c'est un nouvel élan. Moi, je ressens un nouvel élan. Tu vois, j'ai 3 cartes comme ça qui me donnent cette énergie de nouvel élan, de nouveau souffle, ouais, de nouvelle énergie comme ça qui démarre pour vous les Gémeaux. Et vraiment, on vous sent déter par rapport à ça, vraiment déterminé. Avec cette notion, pour moi, tu vois, de ces trous qui tournent, on était en bas comme ça, on veut... euh, on veut sortir d'un état émotionnel lourd, compliqué, chagrin, tristesse qui dure, euh, épreuve de vie. On n'en veut plus. Voilà, les Gémeaux, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On veut lui tourner le dos à ce passé, à cette tristesse, à ce chagrin, peut-être à ce mode de vie, cette routine. Je sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là, mais c'est très lié où j'ai l'impression que c'est un peu la notion trop. Trop, trop de chagrin, trop de difficultés, trop d'épreuves, trop de lassitude, de ras-le-bol, je ne sais pas. Mais c'est le trop, tu vois. Trop de. Ce trop-là, on n'en veut plus. Et là, vraiment, les Gémeaux, je vous sens déterminés. De denier. On recherche un équilibre, un nouvel équilibre. Là, vraiment, les amis, vous êtes... je ne sais pas comment exprimer ça. Vous êtes en marche pour ce nouvel équilibre, cette nouvelle vie quelque part, mais c'est une vie. Attention les amis, on a un cavalier de denier, c'est-à-dire que c'est quand même vous qui êtes en train de la mettre en place. Oui, il y a un coup de pouce du destin, très clairement avec la roue de fortune. La roue de fortune, elle est quand même liée à la chance, coup de chance, un coup du destin, quelque chose vraiment où il y a un coup de pouce comme ça, il se passe quelque chose. On est quand même sur un changement, la roue qui tourne, ça c'est quand même important, ok. Une roue de fortune, c'est toujours dans... En tout cas, vu les cartes qui suivent, ici c'est vraiment dans le sens positif. Donc c'est pas je descends, c'est je monte. Ok, ça on aime. Mais cavalier de denier, il y a quand même aussi cette idée que on relève ses manches quand même, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a vous aussi, tu vois. C'est vous aussi qui mettiez le truc en marche, tu vois. C'est pas que la vie qui vous l'apporte comme ça sur un plateau d'argent. Il y a quand même cette idée, on relève ses manches. Cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des cavaliers dans le tarot. Mais le cavalier de denier, par contre, c'est celui qui a le plus d'assurance et de confiance dans ce qu'il est en train de faire. C'est le plus lent. Lui, il préfère, c'est un peu, tu sais... le lièvre et la tortue. Lui, il préfère prendre son temps, mais il est sûr de son coup quelque part, tu vois. Il y a vraiment cette notion de je sais vraiment que si je fais ça, si je mets en place cette action, si je fais ci, si je fais ça, je vais m'en sortir, je vais y arriver. Il y a cette énergie-là, c'est-à-dire que moi, il y a une énergie de j'y vais, mais coûte que coûte. Je prendrai le temps qu'il me faut. Je ne me mets pas la pression, en fait. Il y a vraiment une notion ici, j'ai pas envie de me mettre la pression. Je veux faire les choses bien et je veux prendre mon temps pour le faire. Et j'ai envie de te dire, chacun a son rythme. Ça, c'est important. Du coup, ça enlève une certaine pression, en fait. Je fais les choses vraiment à mon rythme, je respecte mon rythme, voilà, parce que on n'est pas tous, on est tous différents. Et on a tous une façon d'amener les choses différentes et il n'y a pas besoin de faire comme le voisin qui a été hyper vite ou qui... Non, parce que peut-être que pour toi ça ne résonne pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu fasses les choses en fonction de toi, de comment tu ressens les choses et du temps que tu as besoin. Je respecte mon rythme. Ok. On voit une mer agitée là derrière. On voit que les bateaux sont quand même bien remués, tu vois. Et ce bonhomme-là, il lui tourne le dos. Il tourne le dos à ça. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on sort quand même d'une tempête. Tempête émotionnelle, de toute façon c'est lié. Tempête, ça peut être un peu la tempête dans ta vie parce qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des bouleversements, des revirements de situation, de la difficulté. Mais là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On tourne le dos à ça. Voilà. On tourne le dos à cette tempête émotionnelle, à ces difficultés. Non, ce n'est pas facile. Il faut de la détermination. Mais tu en es capable, ami Gémeaux.
Et le fait que tu vois, tu es en train de te mettre dans cet état d'esprit, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que ça, c'est en toi. C'est toi qui décides de. C'est comme si tu remettais le pied à l'étrier, puis tu remontais sur ton cheval, et allez go, c'est parti, j'y vais. J'y vais parce que je veux me sortir de là. J'y vais parce que je ne veux plus rester dans euh, dans cette attente, dans cette stagnation. Je ne veux plus rester dans ces énergies-là, en fait, hein. Donc, il y a vraiment cette idée que j'ai l'impression que c'est toi qui remets le pied à l'étrier. Et tu vois, hop, la suite, euh, les choses vont suivre, en fait. Donc, on voit que ce petit bonhomme-là, il cherche son équilibre. Tu vois, il est à cloche-pied comme ça, il change de pied, il a quelque chose en plus dans les mains comme ça, donc il cherche un peu l'équilibre. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup, probablement, d'événements qui ont causé de l'instabilité, de l'insécurité, vraiment de l'inconfort, tu vois, dans ta vie. Euh, et pour moi, ces choses-là, c'est comme si à l'heure d'aujourd'hui, il y avait tout un travail d'acceptation. Mais pour moi, vous avez déjà largement commencé ce travail-là, c'est-à-dire accepter ce qui est, mais aussi ce qui n'est plus. Parce qu'avec une roue qui tourne, il y a des choses qui ont pu disparaître, s'arrêter, ou ce qui était un temps pour toi et qui peut-être te sécurisait, n'est plus à l'heure d'aujourd'hui. Et qu'il a fallu trouver un nouvel équilibre par rapport à ça. Peut-être qu'il y a une notion de deuil quand même derrière les Gémeaux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était, qui n'est plus, et cette chose-là a peut-être pu vous manquer pendant un temps. Et ça, ce n'est pas évident. Je ne dis pas que ça ne vous manque pas encore aujourd'hui, mais c'est comme si aujourd'hui vous étiez prêt. Prêt à vous créer un nouvel équilibre, une nouvelle vie, quelque chose vraiment... En fait, on est en recherche de confort ici, on est en recherche d'équilibre, on est en recherche de bien-être, hein. Voilà, très clairement ici, on est en recherche de bien-être et on y va. En tout cas, moi, je vous sens vraiment prêt, déterminé à ce que ce nouvel équilibre puisse prendre place et qu'enfin vous puissiez retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Donc probablement qu'il y a quelque chose dans un ou plusieurs domaines de votre vie qui a pris fin, qui s'est arrêté ou qui a évolué, parce que nous on est quand même ici sur Terre en constante évolution, les choses bougent tout le temps en permanence. Donc il y a peut-être quelque chose qui te permettait d'avoir une stabilité, en tout cas qui te rassurait, qui t'aidait, on va dire ça comme ça, mais cette chose-là, peut-être qu'il y a eu un éloignement, qu'il y a eu un changement. Je ne sais pas l'origine de ce changement, mais il y a pu y avoir un changement comme ça. C'est la roue qui tourne en fait, c'est la vie qui avance, tu vois. Et toi, très clairement, c'est comme si tu as eu un petit temps de... Ok, d'accord. Comme si tu n'avais pas suivi tout de suite la roue et tu avais eu besoin d'un temps de pause, d'un temps un petit peu pour digérer la chose, pour accepter ce changement, accepter peut-être tout ce processus de deuil. Tu sais, le deuil, on le vit pas que pour des personnes qui partent de l'autre côté. Alors peut-être qu'il y a ça, mais on le vit aussi dès qu'il y a un changement qui nous affecte. Voilà, quelque chose auquel on tenait prend de la distance, s'éloigne, parce que peut-être aussi, il peut aussi y avoir la notion, on peut prendre un exemple très simple, hein, quand on est parent et que les enfants quittent le nid, tu vois. Par exemple, tu vois, c'est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le sens du message. C'est quelque chose où effectivement, pour vous, c'était votre stabilité, votre équilibre, mais voilà, la vie est faite d'évolution, on est là pour grandir, évoluer, et oui, il y a un moment donné où les enfants quittent le nid familial, et tout d'un coup, paf, on se retrouve en déséquilibre, parce qu'on avait un équilibre avec les enfants partent, ce qui est normal, c'est une suite logique de la vie, et bah pouf, on se retrouve en déséquilibre, on est un peu déstabilisé et du coup il faut retrouver son équilibre dans cette nouvelle vie, cette nouvelle structure. Donc là c'est un exemple les amis, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a un message par rapport à ça. Quelque chose s'en est allé,
je ne sais pas ce que c'est, ou en tout cas a évolué, hein, a pris de la distance, n'est plus dans votre structure, dans votre, je sais pas comment appeler ça, je pense que vous comprenez, mais dans votre vie au quotidien, cette chose-là n'est plus pareille, euh, il faut l'accepter. Et ça, c'est pas facile. Il y a peut-être aussi, tu sais, la notion que tu faisais des choses avec une personne, euh, c'était vraiment pour toi très important et puis, bah, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que cette personne s'est éloignée, parce que cette personne a déménagé ou parce que cette personne peut-être prend de l'âge et ne peut plus faire, n'est plus apte à faire ce qu'elle faisait avec toi. Et tout ça, bah ouais, c'est un processus de deuil, on peut le dire. C'est une acceptation. Accepter ce qui est aujourd'hui et forcément ce qui n'est plus. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et je pense qu'il t'a fallu un temps où peut-être tu pouvais être un petit peu tu vois, dans un entre-deux et tu étais là un petit peu en mode automatisme, donc tu faisais les choses, mais il n'y avait plus il y avait plus le goût, puis peut-être que tu as laissé aller certaines choses parce que tu vois, bah, il n'y avait plus l'envie. C'est pour ça vraiment que je ressens, c'est vraiment l'envie d'avoir envie. Je retrouve l'envie d'avoir envie. Moi, je pense que tu as eu toute une période un petit peu de... comment on peut appeler ça là? Il y a un mot Ah! Comme si tu sais, comme si tu errais un petit peu. Tu vois, je erre, j'ai plus l'envie, j'ai plus la motivation, ce qui est logique, parce que tu es en acceptation de quelque chose qui s'en est allé. Donc je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quel niveau, ça c'est à toi de voir si ça te parle. Et ce travail-là, il est encore présent, d'accord, mais on voit quand même que tu es vraiment sur la phase je remonte la pente. Je remonte la pente. Toute la phase, tu vois, vraiment down, quoi, en bas, où vraiment tu étais en train de errer, bah oui, normal, hein, parce que il faut quand même faire ce travail d'acceptation qui est dur, et bah hop là, je te vois remonter. Et on retrouve l'envie d'avoir envie. C'est un peu l'idée qu'on ravive la flamme, tu vois. Ta flamme intérieure. L'as de bâton, quelle belle carte. L'as de bâton, c'est les nouveaux départs. Et on est sur un as, donc on nous parle vraiment de quelque chose, en plus on est sur du bâton, de quelque chose de concret. On peut être pour beaucoup sur... De toute façon, là on est sur cette nouvelle vie qui démarre, parce que tu vois, tu vas retrouver un nouvel équilibre, et possiblement aussi parce que tu as des projets. Et oui, on t'invite à vraiment te focaliser sur de nouveaux projets et retrouver de la nourriture. Parce que oui, il y a un manque. Pour moi, il y a un manque, quelque part. Et on te demande d'aller, eh bien, chercher... Alors, attendez, parce qu'il faut quand même que je dise ça correctement. On ne peut pas remplacer, tu vois, les choses. C'est-à-dire que ici, on te dit pas de remplacer, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas remplaçable. Mais par contre, on te demande d'aller venir combler ce manque, ce vide, par autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et en te focalisant sur quelque chose d'autre qui te fait du bien, qui te nourrit, automatiquement, tu vas te reconnecter à ta flamme intérieure. On a tous une petite flamme à l'intérieur de nous et quand on n'en prend pas soin, qu'on la nourrit pas, qu'on ne s'en occupe pas, elle a tendance à s'éteindre, c'est logique. Et là tu vois, elle est toute petite ta flamme, elle est toute petite. Il faut que tu la ravives en fait et tu vas la raviver en te reconnectant à ce qui te fait du bien, à ce que tu aimes. Ça c'est important. Moi je pense que... il y a une notion aussi chez vous, les Gémeaux, c'est que vous êtes vraiment souvent trop tournés vers les autres. Alors, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes trop dans je me soucie de l'autre, ce qui fait que je m'oublie. Et quand les autres, dans votre entourage proche, hein, les gens que vous aimez, ne vont pas bien, ou qu'il se passe quelque chose qui vous affecte automatiquement, qu'il se passe quelque chose dans leur vie qui vous affecte vous, mais vous vous oubliez complètement. En fait, pour moi, vous ne vous... comment dire, vous ne vous portez pas assez de considération et vous pouvez vraiment vous oublier très très vite, les Gémeaux.
Et là, j'ai vraiment cette impression qu'il est temps justement que vous vous mettiez un petit peu plus peut-être à l'honneur dans votre vie. Ça va être vraiment important pour vous et c'est un peu un défi quelque part pour vous de vous mettre à l'honneur et finalement eh bien de penser un petit peu plus à vous et de penser à vos plaisirs à vous avant. Alors ici on ne vous demande pas d'être égoïste, mais pensez aussi à vous avant de toujours vous soucier des autres et seulement après, s'il vous reste du temps ou si il vous reste un peu d'énergie, pensez à vous. Non, pensez d'abord à vous un petit peu. Changez un petit peu la donne, tu vois. Pense d'abord à toi. Et tu sais, en pensant à toi, tu vas automatiquement récupérer en énergie. Tu vas te délester, te débarrasser un petit peu de toutes ces choses qui te bouffent, tu vois, qui te bouffent ton énergie, qui te drainent. Lâche un peu prise sur certaines choses, concentre-toi sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te fait plaisir, sur des activités qui te font du bien. Tu vas voir que dans ta vie, tu retrouveras un équilibre beaucoup plus rapidement. C'est important de prendre soin de soi, de son énergie, de son corps, de son mental. C'est important parce que sinon, comment veux-tu pouvoir affronter, pouvoir avoir l'énergie d'affronter quand justement eh bien, il y a des problèmes et que éventuellement tu peux venir en aide à un tel ou un tel, bah, il se trouve que tu as limite plus d'énergie tellement tu as été drainé, que tu penses pas assez à toi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu te priorises un petit peu, Ami Gémeaux. Hein. Donc là, on voit, écoute, des nouveaux projets qui sont en marche. Ami Gémeaux. Oula, là, il y en a trop, les amis. Qui arrive vers toi. Waouh! On a le chariot et le succès. J'adore, les amis. Alors là, très clairement, l'énergie du chariot, c'est une énergie de victoire, de succès. C'est une énergie de mise en marche, de mouvement. Vraiment, les Gémeaux, il y a un truc qui parle là. Hein. C'est cette idée que ton but, comme si là, ton but, c'était d'avancer et de sortir de la position d'attente, de stagnation. Cette position de je laisse mon tour, je laisse passer mon tour. Les autres d'abord, moi après, moi plus tard. Non. Toi maintenant, d'accord? C'est toi maintenant. Pense à toi. Mais tu verras que ça va complètement modifier ta vie et ça va vraiment te permettre de retrouver un équilibre. Et ne pense pas que ça veut dire du coup que tu deviens égoïste. Mais absolument pas. Absolument pas. Si tu fais les choses avec une intention pure, une intention tout simplement de t'honorer, de te faire plaisir bah, à toi, ce n'est pas du tout une intention égoïste. Et ça ne sera jamais perçu comme ça. J'ai l'impression qu'il faut que tu changes un peu cette idée de te dire « Ah, je suis égoïste. Dès que je pense à moi, ça veut dire que je suis égoïste. Si je fais un truc pour moi, ça veut dire que je suis égoïste. Si je me prends du temps pour moi... » Non, pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, les autres ne seront pas... mécontent. Si les gens t'aiment réellement, c'est là d'ailleurs que tu vas peut-être pouvoir voir les personnes qui sont bienveillantes ou pas, mais ils seront contents pour toi en fait. Bien au contraire. Bien au contraire. Qu'y a-t-il de plus joyeux que de voir quelqu'un heureux, finalement? Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Et puis si certains ne comprennent pas que tu prennes du temps pour toi, eh bien écoute, il est temps justement qu'ils le comprennent, que tu as beaucoup donné et que bon, maintenant il serait peut-être temps aussi que toi tu aies du temps pour toi et pourquoi pas justement être en position plutôt de recevoir que de toujours donner, 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 donner. Les autres aussi, il faut qu'ils le comprennent. Tu n'es pas l'esclave ou tu n'es pas toujours au service de l'autre, bon ça va. Tout est question d'équilibre finalement. Ok, bon, chariot, écoutez les amis Gémeaux, on prend vraiment une nouvelle direction et cette nouvelle direction est porteuse de succès, de victoire, de joie.
Et tu sais, ça commence par cet état d'esprit là qu'on est en train voilà, d'expliquer un petit peu depuis tout à l'heure. Ça commence par là. On change un petit peu d'état d'esprit. Et ça fait du bien. On a la grande prêtresse. Connaissance. Oh, ok, ça c'est intéressant. Attendez, là il y en a trop les amis. Gémeaux. Ah, celui-là voulait sortir. L'ermite, la lenteur. Bon, tu vois, on retrouve cette énergie un petit peu de lenteur, de prendre son temps en fait. Avec ce cavalier de denier, on a aussi un petit peu cette énergie que ça met du temps. Oui, ça met du temps parce que bon, on peut pas changer comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais on voit que tu es déjà en marche pour ce changement. Que tu as compris pas mal de choses aussi. Hein. Je ne serais pas étonnée que tu aies eu des prises de conscience sur pas mal de choses, que tu as commencé à comprendre effectivement comment, enfin comment, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais comme si tu avais compris que quelque part, il fallait absolument que tu t'alignes avec toi-même, tu vois. Que tu t'alignes avec toi-même parce que c'est ça aussi qui est la clé et qui est important pour que l'extérieur marche bien, tu vois. On a le mensonge, donc il y a cette notion que si on se ment à soi-même, finalement on ment aux autres, et finalement notre extérieur, notre environnement va être bâti, construit sur quelque chose de faux, tu vois, un mensonge finalement. Donc c'est important d'être honnête avec soi-même pour que son extérieur, notre environnement, soit au plus possible, le plus possible aligné avec ce que l'on veut, avec ce que l'on vibre tout simplement. Là, moi, avec la connaissance, j'ai vraiment cette impression que à l'heure d'aujourd'hui, tu te connais. À l'heure d'aujourd'hui, tu sais ce dont tu as besoin. Tu as une grande connaissance de toi. Ça a pris du temps. Waouh, 3 de denier, reconnaissance. Ça a pris du temps parce que je pense que voilà, tu as dû expérimenter pas mal de choses pour pouvoir comprendre qui tu étais vraiment et ce dont tu avais réellement besoin. Tu vois, 3 de denier, reconnaissance. Et oui, c'est-à-dire que là, maintenant, il serait temps que les autres, que l'extérieur reconnaissent qui tu es, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné quelque part. Parce que pour moi, ici, vous êtes beaucoup à avoir donné énormément. Il y a peut-être eu un manque de reconnaissance dans ta vie. Hein. Roi d'épée, bah tiens, la vérité, voilà. Il est temps que la vérité soit, finalement. Que les autres te reconnaissent à ta juste valeur, reconnaissent... Et bien finalement tout ce que tu as donné pour eux, tout ce que tu as fait, et peut-être même que tu as fait des sacrifices, tu vois. C'est plus l'heure au sacrifice. Bah tiens, le 6 de denier, il fallait forcément qu'on le trouve. 7 de bâton, la détermination, j'adore. Bon les Gémeaux, écoutez, il n'y a pas de doute, hein, cette détermination, elle est là. Vraiment, on ne la loupe pas, on ne la loupe pas. Là, c'est clair que je te ressens comme ça depuis qu'on a débuté le tirage. Bah voilà, on a une belle confirmation. 7 de bâton, détermination. Et le 7 de bâton, c'est celui qui défend ses valeurs, c'est celui qui ne se sacrifie plus, qui ne flanche plus devant la pression des autres. C'est celui qui s'affirme, qui est déterminé. C'est vraiment la personne qui... voilà, elle sait ce qu'elle veut. Et on ne cédera pas quelque part, tu vois.
Et on a ce 6 de denier avec la générosité. Bon bah très clairement voilà, on en parlait. Il fallait que ça confirme. Il y a vraiment cette générosité chez vous qui est très forte. Et le 6 de denier, c'est justement retrouver un équilibre entre le donner et recevoir. Moi je pense qu'il y a eu un réel déséquilibre ici. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a eu le 2 de denier. C'est-à-dire que toi tu as beaucoup donné. Et tu as toujours tendance à penser qu'il faut que tu donnes. Parce que sinon c'est mal. Il y a peut-être une morale ici qui est un peu trop... un petit peu trop dur. Tu sais, la morale entre ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, j'ai l'impression que... quand même, ouh là 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 là, t'es un peu dur avec toi-même, je trouve, hein, par moment. Hein. Tu sais, c'est pas parce que tu penses à toi, que tu fais une activité qui te fait du bien, qui te fait plaisir, que c'est mal. C'est pas parce que tu refuses quelque chose une fois ou parce que tu refuses parce que bah voilà ça va trop bouffer ton énergie, ça va pas. Écoute, t'as le droit de refuser aussi, t'as le droit de dire non, t'as le droit de t'as le droit en fait d'être qui tu es réellement. T'es pas obligé de tout le temps tu sais comme si tu te fondais un petit peu, enfin je sais pas comment dire, comme si tu te mettais toujours ah comment on dit. Je sais pas. J'arrive pas à trouver le mot. Mais comme si quand tu as quelqu'un en face de toi ou autre, tu te mets toujours... Ah, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Mais j'ai l'impression que tu te mets toujours... Ah, mais c'est affreux ça. Mais j'ai si, c'est pas possible. En fait, l'autre, c'est comme si... C'est pas que tu te... Ouais, c'est un peu du sacrifice, mais dans le sens où je trouve pas le mot. Toi, tu vas toujours te mettre à la portée de l'autre et tu vas toujours, tu vois, faire preuve d'adaptation face à l'autre pour pas le froisser. Si jamais lui, il a besoin de ça, bah toi, tu vas pas hésiter à te plier en quatre pour. Tu vas toujours plutôt mettre l'autre en valeur et t'adapter à lui plutôt que l'inverse en fait. Comme si toi t'avais pas le droit bah voilà, de dire les choses comme tu le ressens. euh, Comme si l'autre finalement c'était normal que ce soit toi qui plie, que ce soit toi qui accepte, que ce soit toi qui dise toujours oui oui. Et comme si toi on t'écoutait pas assez finalement. Ça change. Ça change. Ok. Moi j'ai l'impression que le détachement. J'ai l'impression que de toute façon, là, il y a vraiment un appel, hein, les amis Gémeaux. C'est très très important vraiment euh, de travailler là-dessus et en fait de réinviter le beau, la joie, le plaisir dans ta vie. Vraiment de remettre de la lumière dans les domaines de ta vie où clairement il fait nuit noire, où il a fait nuit noire pendant un temps. Euh, Accepter aussi, tu vois, on a le détachement ici. Accepter peut-être aussi de te détacher de certaines choses, peut-être même de certaines personnes, on lâche prise quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu es en lutte pour toujours maintenir un équilibre, parce qu'il y a peut-être ça aussi, hein, c'est comme si toi tu étais quelqu'un qui luttait tout le temps pour maintenir un équilibre. Tout le temps, pour que les choses soient bien, pour que les choses se passent bien, pour ne pas froisser un tel, pour vite remettre le bateau à flot si jamais voilà quelqu'un a un problème, a fait une bêtise, a fait une erreur. T'es tout le temps là, tout le temps là, tout le temps là. Euh, Tu vois, l'épuisement, on peut le ressentir ici quand même. Hein. L'épuisement, le manque de temps pour soi. Du coup, peut-être que tu te négliges, peut-être que tu t'oublies. Et peut-être que même tu passes à côté de ta vie. Parce qu'à force d'être là pour les autres, attends, et toi au bout d'un moment, tu vois. Ça suffit de toujours finalement se soumettre entre guillemets, mais tu vois, se soumettre au plaisir de l'autre, au bonheur de l'autre, aux passions de l'autre, je sais pas, mais à un moment donné, voilà quoi, je pèse mes mots, je fais attention à ce que je dis, Et si seulement tu pouvais être toi, tu vois, et arrêter de toujours t'adapter comme un caméléon aux autres.
En tout cas, il y a un détachement ici qui va te faire du bien. Hein. Et oui. On a la carte des ennuis. Toi, tu es... ouais. Il y a vraiment cette notion que tu es souvent préoccupé. Je sais pas, il y a quelque chose qui te préoccupe. Voilà, il y a quelque chose, quelqu'un qui te préoccupe. Et ici, vraiment, on te demande de t'en détacher. Et c'est un travail, hein, c'est vraiment un travail de longue haleine. Waouh, mais tu as la guérison sur ça, j'adore. Donc c'est quand même fou, hein, parce qu'on est vraiment ici dans une confirmation d'un processus, d'un nouveau souffle, d'une nouvelle énergie qui arrive à toi, qui passe par un détachement par rapport à quelque chose qui te cause des ennuis, quelque chose qui t'inquiète, qui t'angoisse, qui... Tu te détaches de ça. C'est un travail de longue haleine, ça oui. Mais c'est vraiment symbole de guérison pour toi et de libération. On clôture un cycle ici, les Gémeaux, pour en démarrer un nouveau. Bien plus en adéquation avec qui tu es toi, ta vérité, en alignement avec ta vérité. Et vraiment, mets-toi plus en valeur. Mets-toi plus en valeur, mets-toi plus en avant. C'est hyper important. Et remets des objectifs dans ta vie, des projets, petits ou grands, on s'en fiche. Mais remets des projets, des objectifs dans ta vie, tu vas voir que ça va relancer la dynamique de ta vie. Au lieu de toujours être centré sur l'extérieur, les autres, et ci, et ça. Stop. Oh, on a le karma, les amis. Il y a un retour ici du karma pour vous. Mais attention, ici, clairement, avec des cartes comme ça, on n'est pas sur un karma négatif. Hein. Moi, j'ai plutôt l'impression que quelque chose arrive vers vous et c'est un peu le retour, tu vois. Le retour de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as pu donner, semer. Avec la lune, oh regarde, t'as encore la guérison qui veut sortir, c'est incroyable. Il y a une sacrée belle guérison les amis pour vous les Gémeaux. Et franchement, moi je suis super contente pour vous parce que moi j'ai vraiment cette impression que c'est... je retrouve le feu intérieur, je retrouve la flamme, je retrouve le désir, je retrouve l'envie d'avoir envie. Je retrouve le goût, tu vois, le goût à la vie. Parce que ces temps-ci, si vous pensiez avoir goût à la vie, les amis, vous allez être étonnés de ce qui arrive vers vous. Hein. C'est-à-dire que très clairement, la vie que vous aviez, pour moi, c'était vraiment plus une vie de résilience, une vie de lassitude, de routine, de galère, plutôt qu'une vie appréciable. Alors là, vraiment, vous allez vraiment redécouvrir la vie. C'est marrant, c'est comme si vous étiez en difficulté. En fait, j'ai une image qui me vient. Comme si... Ça me fait penser d'ailleurs à une vidéo qui tournait sur internet d'un bébé qui est né sourd et on lui met un appareil à cet enfant et c'est incroyable parce qu'il redécouvre la vie et tu vois tout de suite son sourire, il a même des larmes cet enfant parce qu'il entend enfin ses parents, parce que il découvre vraiment ce qu'est la vie en fait. Et c'est un peu l'idée que j'ai pour vous, c'est comme si vous aviez une vision complètement brouillée et floue et vous pensiez que c'était ça la vie. Et vous vous étiez adapté à ça. Et là, on te donne des lunettes. Tu prends les lunettes, waouh, là, t'as un choc parce que tu découvres ce que c'est réellement le plaisir de la vie, le vrai plaisir de la vie. Tu redécouvres les couleurs, tu redécouvres tellement de choses, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Franchement, je vous assure, c'est une... Waouh, regardez ça. Attente, stagnation. Balayage du passé, oui. Moi, ça, je le ressens. Le balayage du passé, les amis. Allez hop, on est en train de lui tourner le dos là. Hein. Alors, c'est un processus qui est lent. C'est pour ça qu'il y a la lenteur. Donc, effectivement, il vous faut quand même un peu de patience dans le sens où il y aura des jours où le passé vous reviendra en pleine face. Mais c'est pas grave, vous êtes dans le processus de nettoyage, de purification. Ça se fait petit à petit. On a les parents et on a la pyramide. Ça, c'est intéressant parce que... Justement, je vous vois que vous soyez vraiment parent ou pas, je vous vois dans cette énergie de protecteur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, je protège, je protège, je protège, je surprotège. Les amis, il est temps d'ascensionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est très bien. C'est-à-dire que ça peut quand même faire partie de votre mission de vie, d'être en protection pour les autres, d'être même parent pour certains.
En tout cas, de protéger son prochain, des êtres vivants qui en ont besoin ou autres. Vous aimez ça, je pense. Vraiment, vous avez un peu une énergie de mère universelle, que vous soyez un homme ou une femme. Vraiment, toujours être là pour les autres, les protéger, les soutenir, prendre soin d'eux. Ça, c'est un peu dans vos énergies. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, on te dit, attends, il est peut-être temps que tu ascensionnes, tu vois. Il est temps que tu sois au centre. Pour moi, les amis, il y a des choses ici que vous allez réaliser. Moi, j'ai l'impression que vous avez un savoir-faire, des connaissances, quelque chose que vous pourriez mettre en avant et qui vous serait extrêmement bénéfique, les amis. Mais vraiment, est-ce que c'est du coup... Alors, pour certains, très clairement, en fait, on est dans un changement. Ça peut être un changement professionnel. On se découvre un talent, une connaissance, un savoir-faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça te fait ascensionner, grimper. Ça peut être dans le domaine sentimental. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais pour moi, il y a vraiment une idée d'ascension, d'élévation vraiment importante. Et tu vois, on a encore cette justice avec cette idée d'équilibre, de justice divine, et on a la récolte derrière. Oh, on a l'amour, ça j'adore. J'adore. Ah, regarde, on a les invitations et les sorties qui sont pas loin. Hein. Moi, je pense vraiment que tu as besoin de remettre... Alors, c'est pas forcément, voilà, sortir, mais bon, pourquoi pas. Tu as besoin, en fait, de remettre un petit peu de passion et de joie dans ton quotidien. Et de toute façon, tu vas avoir cet élan et cette envie, hein, donc ça va se faire naturellement. Amis Gémeaux. Donc on a une ascension ici. Et je dirais qu'on sort d'un rôle, on sort d'une responsabilité, d'un fardeau qui pesait. Ça pesait sur vos épaules, hein, les amis. Hein. C'est ça que l'on voit. Hein. Moi, je vois une libération par rapport à ça. On l'a vu ici. Attendez, je baisse un peu le volet là. On a un détachement par rapport à une responsabilité qui devenait un fardeau, les amis. C'est un poids sur vos épaules. Alors, quel est ce fardeau? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. On a une guérison sur ça. Et on a une ascension. Vraiment. C'est marrant parce que c'est comme si je vous voyais débuter votre vraie vie, là, maintenant. Votre vraie vie. Avec votre vrai vous. Amis Gémeaux. Waouh, mais les amis, mais tellement j'aime mes cartes. Aller de l'avant, mais c'est incroyable. Succès. Oh, mais j'adore. Bon, écoutez, à la limite, voilà, on a tout résumé avec ces deux cartes. Non, mais c'est pas incroyable, les amis, mais purée, cette détermination-là que j'ai direct ressentie avec ce cavalier de denier, mais c'est un truc de fou. Aller de l'avant. Et regarde, t'es en train de sortir de la forêt sombre. Et regarde vers quoi tu vas. Le soleil. Et attends, quand même, le succès. Tu as des cartes de succès, toi, mais c'est incroyable. Mais les amis, vraiment, il y a un changement de vie. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. C'est un changement de vie, un changement de rôle, un changement de peau, en fait. J'ai l'impression que c'est carrément une renaissance. Comme si tu te trouvais enfin, comme si tu trouvais même un sens vraiment concret, réel à ta vie. Et vraiment, je te jure, c'est comme si toi, tu pensais que la vie, c'était ça. Ta vie, c'était ça. La vie, c'était ça, la vie sur Terre. Et là, tu as un espèce de truc qui te réveille et qui te montre ce que c'est vraiment la vie. Et en fait, je te vois changer de décor. C'est comme si pendant tout ce temps, tu n'étais pas dans le bon décor. Tu n'es pas dans le bon décor. Tu es dans un tableau qui, en fait, n'est pas le tien depuis le début. Et là, c'est comme si... Hop là, tu migrais, t'allais enfin dans le bon décor, dans le bon tableau, tu vois. C'est incroyable. Parce que moi, j'ai l'impression que dans le décor où tu étais à l'heure actuelle, comme tu n'étais pas dans le bon décor, mais dans celui de quelqu'un d'autre finalement, puisque tu as tendance à toujours te laisser, j'allais dire marcher dessus, mais non, mais tu as toujours tendance à t'oublier par rapport aux autres. Bah les autres, c'est un peu la jungle, hein, la vie, tu sais, ah bah les autres, du coup, hop là, ils prennent le dessus, tout simplement. Toi, tu laisses toujours les autres passer avant toi. Et du coup, automatiquement, quand on n'est pas dans le bon décor, mais dans celui d'un autre, bah on éteint sa propre lumière. Et on finit par se retrouver dans le noir. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est une forme finalement de renoncement de soi au profit des autres que tu as eu ces derniers temps, ces dernières années. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu étais quelqu'un qui ne t'est jamais autorisé à penser, à faire, à croire ce qui toi te correspond. Tu vois? Et là, ça y est, stop, je reprends les rênes de ma vie et je reprends le droit finalement et la liberté de peindre mon propre tableau, de peindre la vie de mes rêves quelque part, tu vois. Waouh, les amis, franchement, j'adore votre tirage, hein, les Gémeaux. Hein. Et en fait, on te sent déterminé, quoi. Moi, je te sens, mais alors, mais au taquet, les Gémeaux, mais au taquet. Bien sûr qu'il y aura des jours un peu down, mais comme tous les humains ici sur cette terre, hein, j'ai envie de te dire, où ton passé va te rattraper. Mais t'inquiète pas, tu es sur le chemin du changement. Allez de l'avant. Oh là là, j'adore. Succès. Les amis Gémeaux. Et vraiment, il y a une... Ouh, un avenir réjouissant, mais on adore. Je remercie pour tout ce que j'ai et tout ce qui m'attend. Oh, j'adore. Et surtout, moi je ressens beaucoup de... Vous êtes quand même des personnes facilement dans la gratitude. C'est très bien les amis, continuez à être comme ça. Remerciez déjà pour ce que vous avez, même si c'est peu. Moi je trouve que vous êtes quelqu'un qui avait finalement toujours... comment dire, vous êtes toujours contenté de ce que vous aviez en fait. Il y a un truc comme ça. Mais bravo parce que, tu sais, t'as eu le karma. J'ai l'impression que du coup, l'univers te dit, mais attends, moi je vais te récompenser. Moi je vais te récompenser. Parce que tu es quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Hein. Pour moi, vraiment, t'as compris beaucoup de choses. Hein. Oh, un avenir réjouissant. Mais waouh, nouvelles idées, sentiers dorés. Ça donne envie, les amis. Hein. Je suis un créateur, la création coule en moi. Oui, 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 oui. On l'a vu à l'instant. Tu vas peindre ta vie. Maintenant, c'est à toi de peindre ton tableau. Ok, j'adore. Il y a vraiment une invitation à nourrir ta curiosité, à nourrir ton envie de découvrir de nouvelles choses, à nourrir de l'intérêt pour certaines choses. Peut-être que c'est des choses que tu avais délaissées, oubliées, ou de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie, et tu en as besoin, vraiment j'y tiens, tu en as besoin, tu as besoin de te nourrir ton âme, ton cœur, bah en fait de choses qui te font du bien, qui te font plaisir, d'activités qui te vivifient, tu vois, qui te... Waouh, tu te sens revigoré quand tu le fais. Ça, les amis, t'en as vraiment besoin. Et ça va vraiment t'aider à te donner la pulsion, l'impulsion d'aller vers l'avant, d'aller de l'avant. Ok, amis Gémeaux, j'adore. Il y a vraiment de nouvelles choses là qui sont en chemin. Oh, mais non, attendez les amis, c'est une blague. Non mais dites-moi les Gémeaux, parce qu'il me semble bien, qu'au mois de mars, vous avez eu exactement cette carte. Je crois. Dites-moi ceux qui s'en souviennent si vous avez eu ça, mais il me semble bien que c'était ça. Parce que j'avais mis le titre par rapport à cette carte. Intervention divine. Attendez-vous à un miracle. Vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. Oh, mais c'est pas possible. Mais attendez les amis, c'est incroyable. Je vous assure que... Attendez, il y a au moins 70 cartes là-dedans. Et vous, pour l'instant, vous êtes encore le seul signe qui me ressortait ça. L'intervention divine et le miracle. Oh, mes amis, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Je trouve ça trop beau pour vous. Attendez. Non mais c'est incroyable. Franchement les amis, je trouve que vos énergies, du coup entre mars et avril là, t'as vu, on est quand même toujours dans le même processus. Hein. Oh, incroyable, incroyable. Purée. Ah ouais, c'est pour ça qu'on a ce karma hein, qui ressort encore. Hein. L'univers, le divin est vraiment en train de travailler dur pour toi, hein, ami Gémeaux. Hein. Attendez-vous à un miracle, vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. Oh, les amis, ça me met les frissons là. Purée. Waouh. Ah ouais, donc on a la roue de fortune, pas pour rien. T'as un sacré coup de pouce de l'univers, toi qui arrive. Hein. C'est en chemin, les amis. Il vous faut quand même de la patience, mais c'est marrant parce qu'on te dit, il faut que ton état d'esprit soit en adéquation avec cette intervention divine, ce miracle. C'est-à-dire que si tu te nourris pas correctement ou tu es encore dans un état d'esprit très down, très, tu sais, tiré vers le bas. Enfin, un état d'esprit tiré vers le bas, est-ce que ça se dit ça? Non. Un état d'esprit très
tu vois, lourd, 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 triste. À toi, ton défi, j'ai l'impression que l'univers te dit, mais toi, ton défi, nous, ce qu'on attend de toi, de ton côté, tu co-crées avec l'univers pour que tu puisses co-créer avec l'univers, nourris ton état d'esprit. C'est-à-dire, reconnecte-toi à la lumière, à la passion, au plaisir, à la joie. Fais-toi du bien. Et tu vas voir que là, on va pouvoir s'unir, l'univers et toi, et hop, ça va aller beaucoup plus vite cette intervention divine. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ton défi à toi, c'est de remettre de la lumière dans ta vie, dans tes pensées, dans tes actions. Mets-toi en valeur, mets-toi en avant, fais-toi du bien, et regarde ce qui arrive. J'ai envie de te dire, là franchement, j'en reviens pas quoi. Enfin, je veux dire, mais, les amis, mais confirmez-moi que vous avez eu ça. Non mais moi je vais aller vérifier. J'ai envie d'aller vérifier. Je suis quasi sûre que c'est cette carte-là que vous avez déjà eu le mois de mars. En tout cas, c'était un message dans le même genre. Oh, bah regardez, n'oubliez pas de jouer. C'est pas une confirmation, ça? Oh, j'adore. Oh là là, les amis. Oh, les Gémeaux. Les Gémeaux, je vous gâte. Hein. Non, les amis, c'est pas moi qui vous gâte. Regardez, c'est pas moi qui tire les cartes. Elles sortent toutes seules. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. On l'a vu ici, hein, As de bâton, et on l'a vu avec d'autres cartes. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. J'adore. Magnifique confirmation de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Alors, jouer, c'est le mot. Mais c'est-à-dire qu'il faut que tu t'amuses, il faut que tu prennes plaisir. Fais des choses qui te font du bien, je t'assure. Au début, ça peut être un peu dur, mais une fois que tu vas mettre le pied à l'étrier, tu vas voir. Et vraiment, ça va t'aider à te reconnecter. Enfin, à te reconnecter. Oui, à te reconnecter à ta lumière, mais à la lumière de l'univers. Et ça va t'aider pour ce miracle. L'univers, tu sais, lui, il attend que ça, finalement. Mais de toute façon, je te jure, vu l'énergie que tu as avec cette détermination-là, incroyable. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. C'est incroyable. Là, vraiment, on te dit que les choses sont en train de venir à toi. Ce qu'on te dit, en fait, finalement, alors oui, tu vas de l'avant, très bien, mais finalement, ce qu'on te dit pour aller de l'avant, toi, ce qu'on te demande de faire, quelque part, c'est simplement de profiter, de t'amuser, de rire, de remettre de la joie dans ta vie. Bah voilà ce que l'univers te dit de faire, en fait. C'est quand même fou, parce que si tu attends quelque chose qui arrive dans ta vie, bah écoute, moi j'ai l'impression que, très clairement, paf, ça arrive vers toi. Alors, je te disais, il faut aussi que tu relèves tes manches et que tu mettes le pied à l'étrier et que tu y ailles. Oui. Et là, on comprend mieux pourquoi maintenant. En fait, ce qu'on te dit, toi, de faire, c'est t'amuser. Et les amis, franchement, c'est incroyable. Alors, vas-y, amuse-toi, fais-toi du bien. Pense à toi, prends soin de ton corps, prends soin de ton mental, mange sainement, fais du sport si t'en ressens le besoin, en tout cas fais une activité qui te permette de bouger, entoure-toi de bonnes énergies. Écoute, voilà ce que t'as à faire. Ah, écoute, là franchement, moi j'adore. Hein. C'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que l'univers veut vraiment t'aider, quoi. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est le karma, tu vois. Donc, c'est le retour des choses, de toi, ce que tu as semé. Bah, dis donc, c'est un sacré joli message que vous avez là, les amis. Hein. C'est comme si on te disait, écoute, t'as assez attendu, t'as assez patienté. On va t'apporter ce que tu veux. Alors les amis, attention, hein, ce qu'on veut, c'est pas lié à son ego. Des fois, on se plante. On dit, ah, je veux ça. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est lié à l'ego. Alors que l'univers, lui, sait très bien ce que votre âme veut réellement. Et c'est ça qu'il va t'apporter. Faut bien faire la différence. Hein. Ah, j'adore, mais c'est dingue. Alors toi, la détermination, c'est incroyable comment c'est sorti. 7 de bâton, te voilà prêt à défendre tes convictions. C'est exactement le message du 7 de bâton. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminée. Tiens, retrouve la détermination. Tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Ça, oui. Tu es une guerrière, tu es un guerrier, une guerrière spirituelle. J'adore. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'en fait, on veut te remercier de ta bonté d'âme, quelque part, tu vois. Oh, j'adore. Brave et déterminée. C'est exactement ça. Hein.
C'est exactement toi, ami Gémeaux. Hein. Oh là 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 là. Oh, regarde le message derrière. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Oh, j'adore. Attends, la prospérité, l'abondance est au rendez-vous. Et vraiment, c'est marrant parce qu'on te dit toujours que tu peux profiter des plaisirs de la vie, en fait. Mais c'est fou, hein. Ces rappels de plaisir de la vie, là, les amis. Écoutez, j'adore vraiment votre tirage, les Gémeaux. Je trouve que c'est un truc qui appuie le message de Mars. Donc écoutez, faut que ça vous parle, d'accord? Ça c'est important. Là c'est sûr que c'est un message qui peut parler à beaucoup de Gémeaux, mais écoutez, c'est le message qui est sorti, d'accord? Donc moi, je vous lis les cartes hein, qui sortent. Franchement, waouh, j'adore ce tirage. Vraiment, je l'adore. Les amis, attendez-vous à cette intervention divine. Mais attention, c'est comme si l'univers te disait en contrepartie, nous on veut bien, hein, on va intervenir pour toi. Mais ce qu'on veut, on veut te voir un petit peu prendre soin de toi, profiter, remettre de la joie. On a envie de t'entendre rire, on a envie de t'entendre vraiment savourer, prendre plaisir. Alors écoute, c'est ton défi, cher ami. Vas-y, il est temps de remettre le pied à l'étrier et de vivre, de réinviter le beau, la joie, le plaisir dans ta vie. Allez, je vous fais une petite partie sentimentale pour ceux que ça intéresse. Allez, une petite partie relationnelle, sentimentale pour nos amis Gémeaux. J'ai l'impression que j'ai encore beaucoup... Ouh là 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 là, oui, j'ai beaucoup parlé. Allez. La lune. Ouh, le renard. Ouh là là, le chien. Ok. Attention quand même. Hein. Tu vois, là, tu as eu... Choisis bien tes alliés. Fais gaffe à tes relations, d'accord? Donc peut-être que pour certains, au niveau sentimental, on te parle d'un... Ça peut être un partenaire, alors avec la lune, qui peut avoir des troubles comme de la dépression. Parce que la lune, elle peut être rattachée à ça, à tout ce qui peut être troubles mentaux, entre guillemets. Donc de la dépression, quelqu'un qui peut avoir des changements d'humeur. On peut avoir quelqu'un qui a une personnalité un peu trouble quand même, ou alors c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la manipulation, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs facettes, tu vois. Voilà, peut-être des troubles un peu au niveau de la personnalité ou plusieurs facettes. Attention, attention. Alors, soit c'est ton partenaire de vie, mais attention, ça peut être aussi quelqu'un, parce qu'on est dans du relationnel, qui est proche de toi, un ami, dans la famille ou autre, quelqu'un où tu vois qui se fait passer pour quelqu'un, un ami fidèle ou une personne vraiment fidèle à tes côtés. Mais excuse-moi, que se cache-t-il derrière le chien? Le renard. Et le renard, c'est le fourbe, c'est le manipulateur, c'est le rusé. Donc, méfie-toi. Voilà, il y a juste une petite méfiance par rapport à quelqu'un. On a de la rupture ici, une séparation, ça peut être une crise. Ah, on retrouve la fourberie, donc attention. Il peut y avoir vraiment de la fourberie, de la manipulation au sein du couple. Les amis, il faut que ça vous parle. Hein. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose, vous le savez, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous manipuler émotionnellement, quelqu'un qui vous fait du chantage affectif. Ouh, bah écoute, on a le succès total là. Attends, je vais en mettre une autre quand même sur la fourberie et la rupture. Ah, ça c'est intéressant parce que... Attends. La relation magnétique. Ok. Laisser du temps. Ok. Le masculin. Ok. Alors, écoutez, vous prenez comme ça vous parle. Mais j'ai l'impression effectivement qu'il peut y avoir ici dans votre entourage, donc partenaire ou au niveau relationnel, quelqu'un qui est un petit peu fourbe quand même, hein, quelqu'un qui manipule un petit peu son monde. À la base, bon, c'est quelqu'un effectivement qui peut avoir un trouble. Après, bon, quel est ce trouble? Moi, je ne sais pas. Quelqu'un ouais, qui peut avoir un trouble, ou alors tu sais, des fois ça peut être des personnes qui ont un profond mal-être et qui pensent que pour se faire aimer, il faut manipuler.
Voilà. Sinon, si je manipule pas, je ne suis pas aimée. Si je ne manipule pas mon monde, eh bien, je ne vais pas recevoir d'amour. Je vais être désaimée. On va pas prendre cas de moi. Tu sais, il y a des gens, voilà, qui ont bah, ça, c'est dû, voilà, à des blessures d'enfance ou autre. Et j'ai l'impression qu'on a quelqu'un comme ça, en fait, qui n'utilise pas la bonne technique, qui a finalement pas compris grand-chose à l'amour. Voilà, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui n'a pas compris grand-chose à l'amour vrai, à l'amour véritable. Parce que c'est probablement quelqu'un qui soit a eu une blessure d'abandon, qui a eu un problème avec justement cette énergie de l'amour dans son enfance ou dans sa jeunesse, et qui du coup pense que aimer c'est ça. Ah, bah c'est quelqu'un qui se plante à ce niveau-là. Euh, Faites quand même attention à l'entourage, parce que je sais pas pourquoi. Votre entourage proche, méfiance. Méfiance. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'il peut y avoir... je sais pas. Quelque chose comme ça qui me plaît pas trop dans les cartes. Méfiez-vous de ce que vous racontez aux autres. Tu sais, vu vos énergies là, si vous arrive quelque chose vraiment, voilà, un beau cadeau de la vie, à vous de voir s'il faut le dire, s'il faut pas le dire aux autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie là, paf, qui pourrait arriver comme ça et qui pourrait causer du dégât. Donc attention à qui vous vous confiez, les amis, d'accord? C'est important. Parce qu'il pourrait y avoir des gens qui se font passer vraiment pour des confidents et qui, au final, bah, il y a de la jalousie. Et du coup, après, il y a de la manipulation. Il y a... Tu vois ce que je veux dire? Et ça pourrait te peser sur le moral. Alors, on ne devient pas parano ici, ok? Je vous apprends rien. Pour moi, vous avez déjà les soupçons et vous vous doutez déjà. Vous vous méfiez déjà. Au niveau sentimental, ici, écoutez... Bizarrement, enfin bizarrement, j'ai une espèce... Alors, attendez, les amis, ok. Ça va pas parler à tout le monde, hein, je vous le dis. Ok, donc pareil, on n'est pas parano, on se met pas le tirage à soi. Si ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Ici, je suis sur un couple quand même qui bat de l'aile. Voilà, très clairement qui bat de l'aile parce qu'il y a eu trahison, tromperie, manipulation. On est sur une rupture par rapport à cette relation-là. Et c'est vraiment une libération pour moi, pour vous, hein, d'accord? Donc ce sont pour moi des Gémeaux qui sont déjà en instance de divorce ou en pré-séparation, voilà. Après, il y a toute une phase pour moi de guérison, voilà. Il y a besoin de guérir de cette relation. Et la prochaine pourrait être la relation, peu importe l'âge que vous avez, parce que ici j'ai une relation magnétique, c'est-à-dire que j'ai une rencontre, on ne sait pas pour qui, pourquoi, paf, mais ça matche tout de suite. On est attirés l'un vers l'autre, on ne sait pas pour qui, pourquoi, il n'y a pas d'explication. Peut-être que certains ont déjà rencontré la personne, c'est possible. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même une séparation avec une personne ici. Alors, si ce n'est pas le partenaire, il y a quelqu'un où vous allez vous éloigner de cette personne parce que vous avez bien compris qu'il y avait de la fourberie, de la manipulation et que c'est pas bon pour vous, ça. C'est pas bon. Ça vous éloigne d'un succès, d'une réussite, notamment en amour et au niveau de vos relations. Voilà. Donc pour moi, il y a un loup dans la bergerie, clairement qu'il va falloir s'en éloigner tranquillement, hein ou en tout cas lui dire le moins de choses possible. Pour certains couples, moi je vois quand même un éloignement, une séparation. Parce que, bah voilà, il y a quelqu'un d'autre là qui semble être dans vos énergies, qui est pas très loin. Bien évidemment, attention, ça, la rupture, vous le savez déjà puisqu'elle est sortie en premier. Donc c'est déjà un truc qui est quasi fait, hein, d'accord ? Voilà les amis ce que j'ai pour vous. Et les célibataires, bah, j'ai envie de vous dire que vous avez pu subir une rupture qui a pu être douloureuse parce qu'il y a quand même eu... Il y a quand même eu manipulation et trahison, donc ça fait jamais du bien, on est bien d'accord, ça fait jamais du bien au cœur. Il y a une phase vraiment de réparation qui est nécessaire avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc laissez-vous du temps les amis Gémeaux, laissez-vous du temps en amour. Voilà les amis, je vous laisse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à ceux qui le font, un grand merci du fond du cœur à ceux qui le font, vraiment. Écoutez, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.